Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour ce tirage du jour du 28 février 2023. Allez, donc bah oui, dernier jour du mois, hein. C'est passé super vite. Et on va voir un peu ce qui se passe pour ce dernier jour. Avant de commencer tout le tirage, je rappelle que jeudi soir, sur Skype à 19h, je fais l'atelier chakra. Donc, je vais expliquer les chakras principaux parce qu'on a beaucoup de chakras, mais là, je parle des 7 chakras principaux et je fais le soin pour harmoniser vos chakras par la suite. D'accord? Donc, si vous voulez vous inscrire, vous m'envoyez un mail pour réserver votre place. D'accord? Le tarif, je l'ai mis, je vais le mettre sous la vidéo. OK? Voilà. On y va, on est mardi, donc il y a les 3 choix. Si vous voulez un message après le tirage du jour, vous avez le choix avec le tattoo thérapie, avec l'oracle de la femme ou avec la triade. Ok? Voilà, donc vous faites votre choix. Comme d'habitude, je mets le timing si j'y pense. Donc tattoo thérapie, l'oracle de la femme ou la triade, un message pour vous après le tirage du jour. Ok. Allez, on va commencer déjà avec un petit message de l'oracle bleu. Et on fera ensuite le tirage du jour. Donc j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors je ne sais pas si chez vous il a neigé. Mais vous avez vu, hein, je vous ai fait une mini vidéo. Ouais, chez moi il a neigé. Donc pour l'instant, bon, la neige, bien sûr, n'a pas tenu. Hein, mais il fait froid. Allez, go. Un message pour ce mardi 27 février. Non, j'en ai trop. Allez, on a la campagne qui a besoin de retrouver une certaine sérénité. Oui. Là, vous avez besoin, pour certains d'entre vous, de retrouver une certaine sérénité. J'ai la bienveillance. Vraiment, là, oui, être bienveillant envers vous-même, là, de retrouver le calme, de la sérénité. Être peut-être moins dur avec vous-même. Bien entendu, moins stressé, moins angoissé. On a la jeune fille, oui. Besoin de retrouver une certaine énergie, là. Vous avez besoin, là, de retrouver une certaine sérénité, un certain calme et de retrouver du dynamisme, d'accord? C'est-à-dire que là, j'ai l'impression qu'il y a une situation où vous êtes peut-être trop stressé, trop dur avec vous. Et en même temps, ben oui, ça vous bouffe de l'énergie, d'accord? Et ça vous épuise. Et là, avec la carte de la jeune fille, il y a besoin de retrouver ce côté un peu dynamique, un peu jeune. Donc là, besoin de se recentrer sur vous, de justement peut-être aussi retrouver de l'énergie par rapport à la nature. Vous voyez, vous reconnecter avec l'énergie de la nature, de la terre, pour retrouver du dynamisme, pour justement pour remonter vos énergies, vos vibrations, d'accord, pour retrouver un peu du dynamisme. Oui, j'ai la progression. Donc là, c'est ce qu'on vous demande, vous voyez, de retrouver du calme, de retrouver de la bienveillance envers vous-même pour
remonter vos énergies pour justement vous élever par rapport à une situation, par rapport à votre vie, hein, pour retrouver même au niveau peut-être de la santé, d'un épuisement qu'il y a là, de pouvoir remonter vos énergies pour vous élever là, hein. Ouais. Là, j'ai la loi, vous voyez, il y a un équilibre à retrouver, d'accord? Il y a un équilibre, là aussi, j'ai la balance, j'ai certains... Là, il y a certaines décisions, il y a certains actes, c'est comme si on vous disait maintenant stop, voilà, il faut acter certaines choses, prendre certaines décisions pour retrouver un équilibre dans votre vie par rapport à une situation qui vous fatigue ou effectivement qui vous épuise, ou vous avez besoin de retrouver le calme, la sérénité, de remonter vos énergies, mais ça va passer par des décisions, par quelque chose qui doit être acté pour retrouver vraiment un équilibre dans votre vie. On vous parle de bienveillance parce qu'à un moment donné, vous n'êtes pas dans la bienveillance si vous laissez traîner des choses et si vous ne prenez pas des décisions. Ok? Donc là, il faut, voilà, on se calme, on remonte ses énergies, d'accord? Pour s'élever dans une situation où on va prendre une décision, on va acter des choses pour retrouver un équilibre. D'accord? Voilà. Allez, on passe au tirage du jour. Allez, tirage du jour du mardi 28 février 2023, s'il vous plaît. Que se passe-t-il pour ce tirage du jour du 28 février 2023, s'il vous plaît? Alors, on voit qu'il y a, on voit les nuages, on a les souris, il y a du stress, il y a des obstacles, hein, il y a quelques difficultés, il y a une situation qui peut être lourde. Donc, on voit beaucoup de stress là, hein, par rapport à des obstacles, par rapport à des ennuis. Allez, on nous parle d'enfants, d'anneaux, de bouquets, de lune. Ok. Par rapport à une situation qui peut concerner vos enfants. D'accord? Il y a des accords là qui doivent être pris. Il y a des conciliations, on va dire, d'accord, au sujet d'enfants. Admettons, là j'ai l'anneau, il y a peut-être dans le couple des discordances au niveau des enfants. Alors peut-être que vous êtes en divorce et là il y a quelque chose à éclaircir, il y a des accords à avoir au sujet d'un enfant. On vous dit que il va y avoir des bons accords, on a le bouquet. Donc, il y aura des choses qui vont être OK, les accords vont être pris, des compromis par rapport au sujet des enfants. On a la lune, donc ça va s'éclaircir, d'accord? Ce qui était là compliqué au sujet
Alors, ça peut être des gardes d'enfants, ça peut être des problématiques que vous avez avec vos enfants qu'il faut régler dans le couple avec votre autre, hein. Vous pouvez la régler, vous mettre d'accord par rapport à une situation de vos enfants, d'un de vos enfants, d'accord? Donc, les choses vont s'éclaircir et on a le cœur, donc c'est bon, hein, les choses vont s'arranger. Ça peut être là un problème que vous avez avec votre enfant, d'accord? Mais on vous dit peut-être il y a eu conflit, il y a quelque chose à régler, d'accord? Il y a une situation à éclaircir avec vos enfants. Donc oui, effectivement, là, il y a quelque chose que vous allez enfin pouvoir vous mettre d'accord avec votre enfant s'il y a des désaccords, s'il y a conflit. Donc c'est OK, les choses s'éclaircissent et on a le cœur, donc ça va aller, d'accord? Donc oui, on peut parler d'enfants aussi hein, par rapport à un mariage, c'est-à-dire que à votre autre, vous allez parler de vous dans votre couple d'avoir un enfant. C'est OK, hein, d'accord? Vous allez discuter, vous allez dire que vous souhaitez avoir un enfant. OK, ça va se faire. L'enfant, ça peut être par rapport à un projet où il y a des compromis, il y a des accords qui vont se signer, quel que soit le projet. C'est le bouquet, donc vous allez enfin pouvoir le faire. Là, on était... la lune, c'est ce que vous rêviez aussi, d'accord? On est dans la lune, on est dans ses rêves. Par rapport à un rêve que vous souhaitiez faire par rapport à ce projet, c'est OK, c'est favorable. Allez, il y a des décisions, il y a des directions, nouvelles directions qui sont prises. Oui, on a quand même quelque chose qui était conflictuel qu'il fallait régler. C'est la fin. OK, on a l'encre, ça se règle. Alors, attention, là, il y a un serpent quand même. On va voir, on va le recouvrir. Donc, par rapport à une situation de projet que vous aviez envie, OK, ou effectivement, peut-être qu'il fallait régler certaines choses. Il y avait des choses, il y a eu des conflits peut-être par rapport à ça. C'est OK. Là, il y a des décisions qui sont prises par rapport peut-être à des difficultés au sujet d'un projet. Donc là, c'est la fin d'une situation pour enfin faire naître un projet que vous rêviez. On a l'encre, donc là, c'est bon, c'est OK, ça va s'acter, ça va être stable et on va recouvrir le serpent où on voit que peut-être autour de vous, vous avez quand même de la médisance ou des gens voilà, qui sont pas bien honnêtes. Par rapport à une situation qui concerne vos enfants, OK, où effectivement, je vous ai dit, il y a une situation qui concerne vos enfants, où il faut se mettre d'accord peut-être dans le couple, ou par rapport à un divorce, par rapport à la garde, par rapport à la passion, à une pension, effectivement. On voit qu'il y a des décisions qui sont prises par rapport à cette situation d'enfant, ou peut-être que là, vous n'êtes pas d'accord avec votre autre au sujet d'un enfant, ou si vous êtes en divorce, c'est la fin de tout ça, les choses se stabilisent, mais il y aura quand même quelques médisances autour de tout ça. Par rapport à un conflit que vous pouvez avoir avec votre enfant ou vos enfants, ok? Des décisions sont prises par rapport justement à ces conflits, à cette colère que vous avez avec vos enfants ou un enfant. La situation se termine, il y a quelque chose de nouveau qui sera beaucoup plus stable, mais là, on voit quand même que il y a de la médisance, il y a des choses autour qui ne sont pas très sympathiques. Allez, ok. Donc là, vous voyez, il y a une décision qui est prise.
il y a la lettre, il y a de la communication. Communication, vous pouvez recevoir un courrier ou un document administratif concernant peut-être euh, un enfant, une situation d'enfant. Donc là, il y a une décision administrative peut-être de l'avocat, d'un juge ou autre concernant une situation avec un enfant. Donc là, vous allez recevoir un courrier. Donc encore une fois, un courrier, un message, un courrier administratif, là, parce qu'il y a une prise de décision au niveau de pension ou de garde, il est possible. S'il y a eu un conflit avec vos enfants, il y a des décisions qui sont prises. Alors peut-être qu'il y en a qui ont des procès aussi avec les enfants. Je sais qu'il y en a qui ont des procès avec leurs enfants. Donc là, c'est pareil. Il y a une décision de prise au niveau peut-être d'un procès. Donc c'est OK. D'accord, il y a une décision qui sera prise, vous allez recevoir le courrier. Ça peut être simplement de la communication que vous avez avec vos enfants ou un enfant avec lequel vous avez peut-être des soucis. Donc là, il y a de la communication. Par rapport à cette altercation, à ce conflit qu'il y a pour un enfant, pour une situation qui concerne vos enfants, là, les choses évoluent plutôt favorablement. Donc, ça sera du positif. Donc là, de la communication positive pour régler un problème avec un enfant ou des enfants, ou un procès que vous avez avec vos enfants, ben là, vous allez recevoir un courrier administratif peut-être d'un juge, d'un avocat pour vous dire que c'est favorable pour vous. Par rapport à tout ce qui peut être divorce, garde d'enfants, là aussi, c'est OK, c'est positif. Ouais, vous voyez, là, il y a eu quelque chose là autour de vous où je vois il y a eu des secrets. Il y a eu des secrets. Vous avez peut-être pu prendre connaissance de certaines choses qui concernaient une situation avec vos enfants. Mais là, ça se stabilise, d'accord? Vous allez peut-être, voilà, prendre connaissance de certains problèmes, de certaines médisances, de certains abus de confiance qu'il y a eu, voilà. Mais les choses se règlent, puisque là, il y a de la communication, il y a des procès qui vont se régler. Par rapport à tout autre domaine concernant un projet, voilà, il y a eu un projet, l'enfant c'est aussi un projet. Il y a eu un projet que vous mettiez en route où ça a été peut-être compliqué, puisque là on voit qu'il y a peut-être eu conflit, il y a peut-être eu problème. Vous allez recevoir un courrier comme quoi c'est OK maintenant pour votre projet. Il y a des décisions qui sont prises pour un projet, donc c'est favorable. Vous mettez fin à tous les obstacles concernant votre projet, ça va se stabiliser. Oui, peut-être par rapport à ce projet que vous aviez, il y a eu une situation où effectivement des choses étaient cachées, vous n'avez peut-être pas eu, il y a eu de la médisance, mais là, vous en prenez connaissance, les choses pour moi se stabilisent. Je vais en mettre juste une ici concernant le courrier. Voilà. Courrier que vous pouvez recevoir, quel que soit le domaine, quelle que soit la situation. D'accord? On vous dit, c'est le trèfle, donc c'est la réussite, ça sera un courrier très positif pour votre part. Concernant, encore une fois, peut-être une situation concernant des enfants ou une situation concernant un problème que vous avez eu vous avec un enfant. D'accord? Certains, je sais, sont en procès avec leurs enfants. Vous allez recevoir un courrier administratif, c'est favorable pour vous. Donc, tout ce qui est conflit se règle. OK? Oui. Il y a eu là, il y a eu ruse, il y a eu, j'ai le renard, il y a eu des choses qui ont été cachées. On a essayé de vous faire des choses là dans votre dos, mais vous prenez connaissance de tout ça, d'accord?
Et ça va vous permettre vraiment là de stabiliser tout ça et de régler certains problèmes. Vous avez peut-être, vous allez prendre connaissance aussi par rapport à des conflits avec vos enfants, certaines choses là, d'accord? Donc, les choses se règlent, hein. J'en remets une ici. Pour tout ce qui est... ouais, voilà, maintenant les choses sont tranchées. Ouais. Donc, vous voyez, pour tout ce qui est une situation concernant vos enfants, si vous êtes en divorce, si vous êtes en conflit avec vos enfants, en procès, les choses se stabilisent, vous allez avoir un courrier, une réponse de la communication favorable pour vous. Les choses là sont tranchées, d'accord? Oui, peut-être que vous allez avoir connaissance de certaines médisances, de certaines révélations. On voit qu'on a essayé de vous avoir, de vous ruser, mais là, il y a des choses, c'est bon, on tranche, d'accord? Et les choses se règlent. Pour tout ce qui est projet que vous vouliez mettre en place, où il y a peut-être eu là des difficultés, où il y a eu des personnes autour de vous qui ont essayé de vous freiner, de vous mettre des bâtons dans les roues. C'est bon, là, c'est OK, c'est positif pour vous, les choses sont tranchées. D'accord? Voilà pour le tirage du jour. Allez, un petit message. OK. Debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. D'accord? Donc voilà, hein. Vos efforts seront récompensés. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Donc ben oui, il faut continuer, il ne faut pas baisser les bras. Et ça sera récompensé. Vos efforts seront récompensés. Voilà, allez, on continue avec les 3 choix. On commence avec le tatou-thérapie. Donc, on va voir un message pour les personnes qui ont choisi le tatou-thérapie. Allez, je vais les prendre moi-même. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on a la malice. On a le désordre. Ouais, on se sent un peu perdu là. Il y a quelque chose qui n'est pas fluide, d'accord? Vous vous sentez un peu perdu. Il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas. Il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas. On vous parle d'ancrage. Vous vous sentez perdu par rapport à une situation, par rapport à ce que vous souhaitez peut-être, par rapport à un objectif, par rapport à un projet, par rapport à votre vie aussi. Là, il y a quelque chose qui, pour vous, n'est pas satisfaisant et vous vous sentez perdu. On vous dit de plus vous ancrer encore une fois. Vous vous sentez perdu parce que vous êtes trop peut-être dans le passé et trop dans le futur, à penser au futur. Là, on vous dit de vous ancrer, de vous recentrer sur le moment présent. Parce que vous êtes trop dans... Oui, encore une fois, trop dans dans le passé, où vous êtes perdu, parce que vous avez eu un certain passé qui ne vous a pas satisfait, que ça n'allait pas. Et en même temps, vous pensez trop au futur et vous êtes perdu parce que vous avez l'impression que vous n'allez pas arriver à ce que vous souhaitez. Donc, il n'y a rien qui vous satisfait. Donc là, on se recentre, d'accord? Et on s'ancre et on pense au moment présent. Oui. Bon, on me reparle d'ancrage là, on me parle de
hyperactivité, de dispersion d'énergie, c'est ça. Là, il y a trop de... en même temps, vous pensez trop à votre passé parce que voilà, vous n'êtes pas satisfait de la vie que vous avez déjà eue et vous voulez autre chose, mais ben c'est pareil, vous allez un peu dans tous les sens. Là, il y a quelque chose où il faut vraiment oui, vous vous sentez perdu. Vous pensez trop au passé, vous pensez trop à l'avenir. Vous êtes là, on me parle de colère. Il faut vraiment vous recentrer sur quelque chose là du présent. Et oui, on a là l'union. Mais l'union, c'est, pour moi, c'est s'unir vous avec vous-même là. Il y a trop de dispersion par rapport à une situation, par rapport à ce que vous voulez, par rapport à vous ressassez des choses du passé, vous regardez le futur, mais vous n'êtes pas satisfait parce que vous avez l'impression que vous n'allez jamais y arriver. Donc là, on se recentre, on pense au moment présent, d'accord? On va pas dans tous les sens et ça va vous permettre justement de vous recentrer, d'accord? D'être en accord aussi avec vous-même là. Il y a une colère qui fait que vous n'arrivez pas à vous centrer, vous n'arrivez pas à vous concentrer peut-être sur le moment présent euh, et retrouver voilà une certaine réflexion de dans quelle direction je vais. C'est ça. Donc là, ce qu'on vous demande en fait, c'est de vous ancrer, d'accord? Et de laisser passer une certaine colère qui fait que vous vous dispersez complètement. Et dans de ce fait, pardon, eh ben, vous avancez mal parce qu'il n'y a jamais rien qui va. Donc, on se recentre et on s'ancre. Voilà le message pour vous. Allez, on va voir avec l'oracle de la femme, pour les personnes qui ont choisi l'oracle de la femme. Allez, pour l'oracle de la femme, les personnes qui ont choisi l'oracle de la femme, s'il vous plaît. Allez, quel est le message pour vous? Ok, on a la délivrance, on a la sérénité, on a la jalousie, l'objectif, la fragilité et l'enfermement. Bon, là, on vous dit de... Il va falloir se délivrer là. Il va falloir libérer quelque chose pour retrouver de la sérénité. D'accord? Alors, ne le prenez pas mal, mais pour certains, je vais la recouvrir, mais il y a une certaine jalousie. Et cette jalousie, j'ai pas l'impression qu'elle vienne de quelqu'un d'autre. D'accord? C'est peut-être vous, alors c'est inconscient aussi, mais de se dire, voilà, euh, parce que j'ai l'objectif, j'ai la fragilité, j'ai l'enfermement. Donc j'ai l'impression que là, il y a une certaine délivrance à avoir dans la sérénité, de retrouver un apaisement, parce que il y a ce truc de se dire oui, alors les autres arrivent ou un tel arrive, telle personne y arrive, et moi je n'arrive pas à aller vers mon objectif. D'accord? Donc je l'entends comme ça. Cette carte de jalousie, c'est pas une grosse jalousie méchante, c'est le fait de dire les autres arrivent, un tel arrive et moi je n'y arrive pas. Mais là, on vous dit, il y a un lâcher-prise à avoir pour aller vers cet objectif. On sent une fragilité parce que il y a un enfermement. Vous n'arrivez pas à sortir d'une situation. Peut-être
c'est pas une situation qui vous bloque, c'est vous qui vous bloquez intérieurement, d'accord? Parce que moi, j'entends beaucoup plus par la jalousie un manque de confiance en vous. La protection. En fait, la protection, c'est pas se mettre en protection. C'est que vous avez l'impression de vous protéger un peu. Comment expliquer? Oui, il y a ce manque il y a entre parenthèses cette jalousie. Je veux pas que vous le preniez mal non plus, hein, c'est pas un reproche. C'est par manque de confiance en vous, là, vous vous enfermez dans une situation qui vous empêche d'aller vers un objectif. D'accord? Donc, en vous, vous vous dites, oui, les autres arrivent et moi, je n'y arrive pas. D'accord? C'est cette réflexion que vous avez, que vous pouvez avoir. Encore une fois, on vous dit lâchez prise. Faites-vous confiance. D'accord? Là, c'est comme si, en fait, j'y arrive pas, mais c'est pas que c'est la faute de quelqu'un d'autre, mais vous trouvez voilà, vous trouvez des excuses. Donc c'est, je me mets un peu en protection. Oui, j'arrive pas à aller jusqu'à mon objectif parce que vous vous trouvez plein d'excuses. Parce que cette personne, elle y arrive parce que ben, elle a plus que moi. Non, non, non. Là, c'est pas ça. D'accord? C'est faites-vous confiance, lâchez prise, faites-vous confiance pour aller faire votre objectif. Parce que il y a cette fragilité qui a là de se renfermer sur soi-même, de se bloquer soi-même et de se trouver mille excuses parce que vous n'arrivez pas à aller vers votre objectif. Alors que je pense que vous pouvez vraiment y arriver. Faites-vous confiance. D'accord? Et n'allez pas à chaque fois dire oui, mais telle personne, elle y arrive parce que ceci, parce que cela. Non, tout le monde peut y arriver. D'accord? Voilà. Donc on vous dit lâchez prise, faites-vous confiance, ne voilà, ne vous trouvez pas mille excuses parce que vous n'y arrivez pas. Non. Oui, des fois ça demande de sortir de sa zone de confort, d'accord? Voilà, de sortir d'un enfermement pour arriver à son objectif. Voilà. Et on finit par la triade. Un message pour les personnes. Allez, on a l'arme, on a la protection. Bon, là, on vous dit que oui, il va falloir prendre une décision, d'accord? Vous avez une protection, hein, quand même. Ok. Bon, là, ce qu'on vous dit, vous, c'est qu'il est temps pour vous, là, de trancher, de prendre une décision, de sortir l'arme. Je fais attention à ce que je dis parce que sinon YouTube va me censurer. Donc, oui, il faut trancher là, il faut prendre une décision. Ok? Vous avez quand même une protection sur vous. Là, il y a une situation où il faut vraiment prendre une décision pour changer quelque chose dans votre vie, dans une situation. Parce que ça fait quelque temps que là, ce changement pourrait avoir lieu, aurait dû avoir lieu.
En même temps, cette protection, c'est aussi comme si jusqu'à présent, vous vous êtes mis un peu en protection par rapport à une décision. Mais là, il est temps de prendre une décision parce que ça va vous donner la clé, ça va vous donner une solution, ça va vous donner peut-être une réponse pour faire naître autre chose dans votre vie. Donc là, voilà, quel que soit le domaine, vous êtes dans une situation là dans votre vie ou pour un projet ou pour un domaine particulier où là, on vous dit qu'il est temps de prendre une décision pour vraiment changer quelque chose dans votre vie où ça fait longtemps que ça aurait pu être changé. Donc là, c'est cette décision qui fait que enfin, vous allez pouvoir avoir une solution, avoir une réponse, ouvrir la porte à quelque chose de nouveau dans votre vie tout simplement. Donc là, le message, c'est la décision. Là, il faut trancher. Il y a quelque chose à décider, à trancher, à sortir donc cette arme pour dire stop et je décide de quelque chose. Je tranche là. Je tranche. OK. Et ça vous ouvrira la porte à quelque chose de nouveau. Voilà pour vous. Voilà pour ce tirage du mardi 28 février. Donc, je vous fais plein de bisous. Pensez à vous inscrire si ça vous intéresse pour l'atelier des chakras. Et je vous fais plein de bisous. Passez une très belle journée. À demain. Bisous.